Il a éliminé son frère cadet pour être le seul héritier de son père, mais à sa grande surprise, Monsieur George Walker était un homme accompli. Il avait pris le temps de se créer une grande fortune tout au long de sa vie. Il en était satisfait, car il avait bâti suffisamment de quoi léguer à sa génération future. Mais voilà, son épouse Marguerite lui avait donné 2 fils. Ils étaient tous les deux devenus des adultes, mais n'avaient jamais réellement réussi à s'entendre. Depuis leur tendre enfance, Hervé et Herman se disputaient comme chien et chat. L'aîné Hervé n'appréciait pas que leur père accorde les mêmes droits à son frère cadet qu'à lui l'aîné. Il estimait avoir plus de valeur et de droits que son frère. Mais son jeune frère n'était pas du tout de cet avis. C'est dans cette ambiance conflictuelle qu'ont grandi les 2 garçons, devenus aujourd'hui des hommes. Le domicile familial étant devenu trop étroit pour eux, Monsieur Georges a trouvé mieux de les faire habiter chacun dans son appartement afin de réduire les conflits. Tout ceci dans l'espoir que la distance leur fasse du bien, mais hélas ils arrivèrent quand même à faire la une des journaux partout où ils pouvaient se voir. Un matin, Monsieur Georges et sa femme Marguerite, qui n'en pouvaient plus de toute cette haine, ont convoqué leurs enfants, pour leur annoncer que s'ils ne mettaient pas fin à ce conflit inutile, ils allaient les déshériter. Alors, les jeunes hommes promirent à leurs parents d'enterrer la hache de guerre. Et pendant plusieurs semaines maintenant, il n'y avait plus eu de dispute entre les frères. On pouvait même les voir ensemble autour d'un verre sans qu'aucune dispute n'éclate. Les parents étaient satisfaits et heureux pour leurs enfants. Le cadet s'intéressait bien au fonctionnement des entreprises de leur père. Mais l'aîné, lui, s'en fichait pas mal. Tout ce qu'il aimait, c'était le fait de percevoir les dividendes en tant qu'actionnaire. Il trouvait cela très agaçant de devoir travailler et faire le suivi de tout ça. Il aimait juste être le patron. À chaque fois qu'il faisait un tour en entreprise, il traitait les employés de manière abusive. Il était orgueilleux et malpoli envers le personnel. Contrairement à son frère Herman qui, lui, était à l'écoute du personnel. Il avait du respect pour tous les employés. Leur père recevait tous ses comptes rendus et à partir de ça, il comprenait clairement comment il allait repartir les rôles dans son testament. Avec le poids de l'âge, la santé de Monsieur Georges devenait de plus en plus fragile, alors, il fallait bien qu'il passe la direction des affaires à l'un de ses fils. Et sachant de quoi chacun d'eux était capable, il confia la direction à Herman le cadet. L'aîné accueillit très mal la nouvelle mais ne fit aucun scandale de peur d'être déshérité. Hervé gérait très bien les rênes de l'entreprise, son papa était très fier de sa gestion. Il disait souvent qu'avec lui aux commandes, il était certain de la pérennité de ces structures. Il était convaincu que les générations à venir allaient en profiter. Le père, en faisant tous ces éloges, n'ignorait pas qu'il rendait Hervé mécontent, mais seulement, il ne savait pas jusqu'à quel point. Quelque temps après, Herman est parti en voyage d'affaires, mais malheureusement il ne reviendra plus parce qu'il y a eu un accident dans lequel il n'a pas survécu. Toute la famille et les connaissances étaient dans une profonde douleur, mais Monsieur Georges encore plus. Le corps du jeune homme n'avait pas été retrouvé, tout était parti en fumée. Comme Hervé n'était pas qualifié pour le remplacer, on embaucha quelqu'un d'autre. Hervé ne semblait pas être gêné par la situation, du moment où il pouvait être le seul fils héritier sans potentiel rival, tout allait pour le mieux. Monsieur Georges avait toujours soupçonné que son fils Hervé était pour quelque chose dans l'accident de son frère cadet, mais sans aucune preuve, il ne pouvait même pas exprimer ses doutes. 2 années passèrent, et la douleur des parents était toujours aussi profonde. Puis un jour, en regardant un reportage aux infos, Monsieur Georges et sa femme virent un homme en arrière-plan qui ressemblait trait pour trait à leur fils Herman qui avait disparu. Ils s'effrayèrent tous les deux au même moment. Sans plus tarder, ils appelèrent la chaîne de télévision concernée et lancèrent aussitôt un avis de recherche. Et aussi ils proposèrent une prime à celui qui le retrouverait. On ne savait pas réellement où chercher, puisqu'il n'y avait aucune indication précise sur lui d'après la vidéo. Mais les parents étaient prêts à remuer ciel et terre pour retrouver ce jeune homme. Quand Hervé apprit la nouvelle, il était dans tous ses états. Il se disait mais comment c'est possible? Il se mit à l'idée de le retrouver avant ses parents. Mais finalement, ce ne fut pas le cas. Les recherches étaient sans résultat favorable. 2 semaines déjà que les parents fouillaient sans succès, mais ils n'abandonnèrent pas. Puis un jour, ils reçurent un appel d'une femme disant qu'elle connaissait ce monsieur-là, mais qu'il ne s'appelait pas Herman, mais plutôt Jules. Georges et sa femme ne perdirent pas de temps et se mirent en route pour voir ce que la femme leur avait dit. Quand ils arrivèrent, ils virent Herman, c'était bien lui, il ramassait des cartons dans une ruelle. La mère descendit rapidement du véhicule et l'appela, mais il ne la regarda même pas.
Mais elle s'approcha de lui et le tapota à l'épaule. Quand il se retourna, il la regarda et dit « Bonjour madame, y a-t-il un problème ?» Elle fondit en larmes, son mari qui la suivait la rattrapa car elle allait s'écrouler. Puis, il demanda aussi au jeune homme « Comment vous appelez-vous ? Est-ce que vous nous reconnaissez ?» Le jeune homme lui répondit « Moi c'est Jules, et non, monsieur, je ne vous reconnais pas du tout. Par contre, vos visages ne me semblent pas très étranges. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose ?» Monsieur Georges reprit calmement la parole et lui demanda encore « Dites-moi jeune homme s'il vous plaît, depuis combien de temps vivez-vous ici ?» Le fameux Jules répondit « Ça fait 2 ans que mes parents et moi vivons dans cette ville. » Le père s'exclama « Vos parents vous dites ?» Et Jules rétorqua « Oui bien sûr, je vis encore avec mes parents, ils sont pauvres, mais ils m'aiment beaucoup. » Alors le père lui demanda s'il pouvait leur rendre visite. Ils se rendirent donc tous à la maison des supposés parents. C'était une petite maison faite de matériaux provisoires, dans un environnement assez prolétaire. Il y avait un vieil homme assis dehors sur une sorte de chilienne. Quand il vit les étrangers arriver, il se leva. Le jeune s'approcha de lui et dit à Monsieur Georges « Voici mon père. » Le vieil homme ne comprenait pas ce qu'il se passait. Au même instant, la femme du vieil homme sortit de la maison. Elle n'était pas aussi vieille que son mari, mais elle avait plutôt un aspect négligé. Monsieur Georges prit la parole et dit « Nous sommes ici pour votre fils ou alors devrais-je dire, notre fils. » Le fils en question et ses parents adoptifs furent tous étonnés. Il poursuivit en disant « Oui, nous l'avons cru mort et aujourd'hui, nous l'avons retrouvé parce que vous avez pris soin de lui. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants ma femme et moi. » Herman interrogea le pauvre vieil homme « Mais qu'est-ce que ce type raconte ? Dis-leur que c'est toi mon père. » Il dit ensuite à Monsieur Georges « Mais monsieur, j'ai toujours été leur fils. J'ai eu un accident grave il y a environ 2 ans et j'ai perdu la mémoire suite à cet accident. Mes parents et moi avons dû déménager ici. Un gentil médecin bénévole nous a rassuré qu'il existe un traitement coûteux pour que je retrouve la mémoire en quelques semaines. Sans ce traitement, je retrouverai naturellement la mémoire dans environ 2 années. Mon vieux père me soutient beaucoup dans cette épreuve, il m'a aussi raconté tout ce que je devrais savoir. » Le jeune homme se retournant ensuite vers son père adoptif, il vit que ce dernier n'essayait pas de se défendre. Alors, il s'arrêta de parler. Le vieil homme dit « Je suis désolé Jules, ces étrangers ont certainement raison, ils pourraient être tes vrais parents. Voici la vérité mon fils. Je t'ai trouvé presque mort sous le pont après la grande rue alors que je cherchais des vieux cartons à revendre. Quand je me suis approché, tu respirais encore, je t'ai ramené ici. Nous t'avons soigné ma femme et moi avec l'aide du médecin bénévole qui vient aider tous les pauvres gens d'ici. À ton réveil, comme tu ne te souvenais pas de qui tu étais, alors, nous t'avons raconté des mensonges pour que tu deviennes notre fils. Autrefois, j'ai eu un fils qui s'appelait Jules, je t'ai donc appelé comme lui. Je te demande vraiment pardon. » Herman était choqué, le regard perdu. Marguerite, sa vraie mère, s'approcha de lui avec une tablette pleine de photos de lui, de son enfance jusqu'à l'âge où il avait disparu. Elle le prit dans ses bras, les larmes dans les yeux et lui dit « Rentrons à la maison mon fils, tu nous as trop manqué. » Monsieur et Madame Georges remirent une belle récompense au pauvre vieux monsieur et sa femme, parce qu'ils avaient gardé leur fils en vie. Ils remirent aussi une récompense à la femme qui les avait contactés pour leur donner l'adresse de l'homme qu'ils avaient vu dans les infos à la télé. Monsieur Georges organisait un grand festin à la maison en l'honneur de son fils. Quand son frère Hervé le vit, il fit semblant d'être fier de le revoir. Quelques minutes plus tard, il lui apporta un verre dans lequel il avait mis du poison, mais à peine il avait tendu le verre à Herman que la sécurité l'interpella et arracha le verre de ses mains. Ils furent escortés tous les deux vers le bureau de leur père où leurs parents les attendaient. Monsieur Georges dit à Hervé « Pourquoi tu n'es pas fier de voir ton frère ? Pourquoi à peine arrivé tu veux déjà qu'il s'en aille ? Pourquoi tant de haine ?» Hervé répondit « Mais non papa, c'est mon frère, je l'aime et je suis content de son retour parmi nous. » Alors le père lui dit « Et pourquoi tu as essayé de l'empoisonner ? » « Mais papa, l'empoisonner, moi ?» La mère se leva et dit « Voici le verre que tu voulais lui donner, vas-y bois-le, et prouve-nous ce que tu nous racontes. » Il se mit à rire et dit « Mais vous m'accusez de quoi clairement ?» Alors, le père mit la vidéo dans laquelle on le voyait en train de mettre du poison dans le verre en question et lui dit « C'est de ça qu'on t'accuse. » Hervé était démasqué. Il n'avait plus rien à cacher. Il dit alors « Oui, j'ai voulu le tuer pour une 2e fois,
Oui, c'était moi pour l'accident. J'ai payé des hommes pour qu'on piège sa voiture ce jour-là et comme par miracle, il est encore devant moi aujourd'hui. Il est le fils que vous avez toujours aimé et moi, je suis le voyou de la famille. Depuis tout petit, Herman était toujours le plus brillant de nous deux. Le plus apprécié et maintenant adulte, il est encore aux commandes des entreprises. La vie serait tellement plus aisée pour moi s'il n'avait jamais existé. Sur ces mots, le père de famille prit la parole et dit, « Si tu es comme tu es, tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même, ton frère n'est pas responsable de tes échecs. Arrête de lui en vouloir et concentre-toi sur ta personne. Si quoi que ce soit lui arrive, je te déshérite immédiatement. Ceci sera valable même après ma mort, et même celle de ta mère. Donc, si j'étais toi, je veillerais à ce qu'il reste en vie le plus longtemps possible. » Comme Hervé était tellement attaché au bien de son père, il se plia aux règles même si cela ne lui plaisait pas. Et depuis ce jour, il veillait sérieusement à ce que rien ni personne ne touche à un cheveu de son frère Herman afin de se sécuriser la vie de luxe qu'il pouvait se payer sans avoir besoin de travailler. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager pour faire plaisir à quelqu'un. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de nos prochaines publications.